Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, je pense que le modèle startup tel qu'il est présenté en Afrique va nous amener à l'échec. Je sais que cette vidéo fera réagir beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, d'autres seront d'accord. Mais je vais vous démontrer pourquoi aujourd'hui, je pense que si on veut une Afrique forte, prospère, il faut changer l'approche entrepreneuriale et le modèle économique global. Ça s'applique beaucoup plus à l'Afrique francophone. À l'Afrique anglophone, c'est vrai qu'ils ont un modèle différent, mais ce que je vais exposer aujourd'hui, ça va plus s'appliquer à l'Afrique francophone. Il y a certains pays qui ont compris ces modèles-là, ils commencent à les déployer, mais il y a d'autres, je pense, qui ont encore du mal à le comprendre. Et je pense que si on ne change pas de paradigme, c'est que, comme je dis, ce qui est aujourd'hui comme écosystème entrepreneurial et start-up est voué à l'échec. Donc déjà, avant de parler de ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un peu ce que c'est qu'un système économique ou un système industriel. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais je donnerai les grandes lignes. Et après, je vais donner les éléments pour lesquels moi, je pense qu'il faut que les États, les gouvernants aient une vision afin de pouvoir impacter et de changer les choses pour que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, on ait une Afrique beaucoup plus prospère, qui soit une Afrique plutôt de production et non une Afrique de consommation. Bon, déjà, en termes de secteur productif, il y a trois principaux secteurs qui ont été reconnus par tous les économistes. Donc, on a déjà ce qu'on appelle le secteur primaire. Donc, le secteur primaire, c'est le secteur en fait où il y a ce qu'on appelle les matières premières, donc les matières qui sont produites brutes. Ça veut dire ça va être l'or brut, le pétrole brut, le maïs qui est cultivé brut, les graines qui sont cultivées brutes. En fait, le secteur primaire, c'est qui est matière première, qui est produit de façon basique, c'est du brut. Ça, c'est le secteur primaire et c'est ici où beaucoup en Afrique, on est focalisé sur le secteur primaire. On a les ressources minières, on a les ressources industrielles, on a de la production, mais on a quelque chose qui nous manque, qui nous amène au second secteur, qui est le secteur secondaire. Donc, le secteur secondaire, maintenant, lui, il prend en compte ce qui va être transformation de ce qui vient du secteur primaire. Parce que les produits du secteur primaire, pour être utilisés, pour être consommés, la plupart nécessitent d'être transformés. Je prends l'exemple du cacao. Le cacao, les cabosses de cacao brutes ne servent pas à grand chose, mais par contre, quand ils sont transformés en de la poudre de cacao, on a beaucoup d'éléments pour faire le chocolat. Je prends le cas aussi, par exemple, du maïs. Le maïs, par exemple, tout seul, les graines de maïs, on peut bien sûr les manger, peut-être préparer, mais quand ils sont écrasés, conditionnés, on peut en faire du couscous. Je prends le cas de l'or. L'or brut ne sert à rien, c'est l'or qui est travaillé, transformé, d'avoir des bijoux, d'avoir des chaînes. Pareil pour le pétrole. Le pétrole brut ne sert à rien tant qu'il n'est pas raffiné et divisé en différentes composants. Donc ça, c'est le secteur secondaire et c'est là où en Afrique, on a beaucoup de soucis parce qu'on ne transforme pas assez ce qu'on produit. Donc, on a un secteur primaire qui s'est développé avec le temps, mais on a un secteur secondaire qui patine énormément à se développer. Par la suite, on a le troisième secteur qu'on appelle le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est maintenant ce qui va permettre à pouvoir distribuer, commercialiser et promouvoir ce qui a été produit dans le secteur secondaire. Donc, dans le tertiaire, on va retrouver ce qui va être magasin de distribution, ce qui va être écosystème de distribution des produits qui ont été transformés. Les services aussi, parce qu'on fait du service, on est exactement dans le tertiaire. Le service n'est ni dans le secondaire ni dans le primaire. Le service permet toujours et souvent de promouvoir, de développer ou de vendre ce qui a été transformé. Ce qui tourne autour du service, ça va être ça, que ce soit le transport, que ce soit le marketing, que ce soit le consulting. Le consulting, vous ne vendez rien de physique, mais vous développez des services pour vendre des éléments qui ont été soit transformés au secondaire, soit des produits qui ne sont pas physiques. Mais quand vous avez du service et du consulting et que vous pouvez développer pour vendre des produits, c'est que c'est des produits qui viennent soit du primaire, soit du secondaire. Donc le tertiaire, c'est tout ce qui va tourner autour des éléments pour pouvoir vendre, distribuer, marketer, commercialiser, implémenter ce qui a été fait dans les deux secteurs préalables. Et tout récemment, ces années qui suivent, on va parler de ces secteurs-là, il y a deux secteurs en plus qui se sont rajoutés avec l'économie qui s'est développée. On aura le quaternaire et le cinquantenaire même en fait. Aujourd'hui, on est dans le cinquantenaire avec l'IA qui arrive, avec ce qui va être automatisation. Le quaternaire, ça va être les systèmes digitaux avancés qui sont l'automatisation et tout ça. Donc, on est plutôt là. Mais ça, c'est un modèle qui s'y est à l'Occident. Il faut qu'on comprenne bien. L'Occident fonctionne comme ça, il s'est développé comme ça. Mais ce modèle-là, on est venu l'imposer, en fait, de façon directe ou indirecte. On est venu imposer un modèle aux pays africains qui n'étaient pas encore à un stade où ce modèle devait être appliqué. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui va venir
venir développer une application de livraison de repas, ce qui est soit résout un problème. Mais quand vous allez voir le livreur qui vient livrer votre repas, il n'y a rien principalement sur lui qui est peut-être produit localement. Bon, à part la dame qui a peut-être préparé la nourriture. Vous allez prendre sa moto, elle va venir de Chine. Les vêtements qu'il porte, ils viennent peut-être de Chine. Son casque est fabriqué ailleurs. Les matières premières pour faire sa nourriture, le riz, viennent du Vietnam. Les arachides, ça vient peut-être du Brésil, j'en sais rien. L'huile qu'il utilise vient d'ailleurs. En fait, il n'y a que la dame qui a cocoté tout ça, qui est peut-être locale. Tout le reste, ça a été importé et c'est comme ça qu'une industrie meurt. Parce qu'effectivement, on n'a rien fait dans le secondaire, on a plutôt sauté pour aller développer des applications, du start-up et tout ça, pour aller distribuer ça. Mais avant d'abord tout, il faut connaître que les start-up, quand on dit start-up, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il a une start-up. Les start-up viennent de la Silicon Valley et les start-up, c'est plus des entreprises de tech qui sont en mode de développement, qui ont développé un modèle de tech avec la levée des fonds, avec les runs, avec des méthodologies qui sont adaptées au domaine du digital et de la tech. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va même vendre des arachides au marché parce qu'il demain va dire qu'il est une start-up. Non. Donc aujourd'hui, il faut qu'on change d'abord notre mindset en sachant que la start-up n'est pas applicable à tous les niveaux. Et la start-up, c'est de la tech. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on comprenne. Seconde chose, en fait, maintenant, c'est qu'il faut qu'on comprenne que si on saute certains éléments de la chaîne industrielle et économique, on ne pourra pas développer des entreprises fortes. Je vous explique encore pourquoi. Parce que derrière, on ne peut pas prendre un modèle d'une société qui est déjà avancée. L'Europe a fait sa révolution industrielle. Elle l'a faite. C'est quand l'Afrique a fait la sienne. L'Afrique n'a jamais fait la sienne. L'Afrique, sur des années d'esclavage, des années d'exploitation, il n'y a pas eu de révolution industrielle en Afrique. Donc aujourd'hui, on va pouvoir adapter un modèle qui sort d'une société qui a fait une révolution industrielle, qui a créé la taylorisation, qui a créé des machines, qui a créé aujourd'hui des processus pour pouvoir aller avoir une industrie et des services qui sont très forts pour venir l'appliquer dans un contexte où on n'a pas encore cette capacité de transformer notre économie. C'est pour ça que ce modèle de start-up qui fuse de partout, je ne suis pas fan de ça, parce que quelqu'un va développer une application pour louer des voitures. Mais les voitures vont servir à faire quoi? Ici en Occident, quand vous développez une application pour louer des voitures, les gens sont dans le tertiaire, ils vont louer des voitures pour aller transporter ce qui est transformé dans le secondaire, ce qui vient du primaire. En fait, tout ce qui est vers tertiaire, les gens peuvent développer des startups et des services qui vont pouvoir fournir ce qui est fait dans ces deux côtés-là. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je pense que c'est un modèle de startup qu'on promeut, en fait, qu'on fait la promotion un peu partout. C'est un modèle qu'il faut complètement revoir parce que tant que ce n'est pas ciblé au secondaire et qu'on n'a pas développé ça, on est complètement sûr de se planter. Et pour exemple, je vais prendre l'exemple de plusieurs étapes, plusieurs éléments pour qu'on comprenne pourquoi ma démarche et pourquoi mon explication a du sens. On prend les cas des pays qui sont un peu similaires aux pays africains, le Vietnam, le Cambodge. Ces pays-là qui étaient des pays assez reculés avant, qui étaient les pays qu'on comparait leur PIB et leur économie aux pays africains des années précédentes, elles étaient derrière. Mais ils ont su développer un secteur de transformation. Ils ont su développer un secteur justement secondaire où elles ont attiré des investisseurs. Aujourd'hui, elles sont des locomotives. Elles se sont développées parce qu'il y a une industrie locale qui permet en fait à ce qu'on progresse. Maintenant, comment le faire dans le contexte africain? Je vais donner quelques pistes. Après, effectivement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, il y a des pays qui ont compris, comme la Côte d'Ivoire, qui imposent aux acheteurs de cacao, aux importateurs de cacao, de pouvoir développer sur place des industries de transformation des acteurs qu'on produit au niveau primaire, c'est qu'il y a une très bonne chose. La Côte d'Ivoire a commencé, il y a d'autres pays aussi en Afrique francophone qui commencent à le faire, mais je pense qu'il fallait beaucoup plus loin. Il faudrait que tous ces États-là, il y a deux choses fondamentales qu'il faut effectivement développer. C'est déjà imposer qu'il y ait un pourcentage de transformation locale de ce qui est produit sur place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous venez exploiter l'or sur mon pays, bien sûr, l'or chez moi, je vais vous imposer de mettre sur place une usine qui va raffiner l'or et qui va sortir les lingots ou l'or prêt à être distribué. Mais ce n'est pas tout. Deuxième chose, je vais vous imposer un transfert de technologie, un transfert de compétences. Ça veut dire que les personnes que vous allez mettre pour pouvoir faire ce service-là, si c'est 25 personnes que vous allez faire venir de votre pays, je vais vous imposer au moins le quart de personnes qui sont des locaux que vous aurez formés. Ça, c'est deux éléments qui sont fondamentaux. Parce que même si on vient installer les usines sur place et que derrière on ne forme pas les compétences et on n'y a pas de transfert de technologie, on va toujours tourner en rond. Il faudrait que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans combien de temps ce sera possible, mais ce n'est pas un truc qui est court. Il faudrait qu'à moyen terme, les industries africaines soient capables de se prendre en charge elles-mêmes avec leurs propres compétences. Et pour ça, il faut pouvoir être capable de capter la technologie et de pouvoir l'appliquer. D'accord? Je vous prends pour exemple ce qui s'est passé en Chine avec l'aviation, avec le C-19-19 que la Chine a produit. Le C-19-19, pour faire l'histoire courte, la Chine a attiré Airbus avec des marchés juteux, un gros marché. Mais quand Airbus a commencé à construire les avions, il y a une vidéo qui circule en fait qui dit qu'il y a l'avion que Airbus a fabriqué. L'avion a disparu pendant 4-5 jours.
jours. Il s'est dit que les Chinois sont partis démonter cet avion-là pour filmer toutes les pièces de l'avion et pouvoir les reproduire facilement. Et c'est pas là, quelques années après, on a eu le C-19-19 qui est une copie conforme de presque de l'A320 de Airbus. Après, ils ont rajouté un peu de choses, mais c'est presque ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on va développer le secteur secondaire, qu'il y aura un transfert technologique, il faudrait qu'on soit capable de se l'acquérir. Parce que quand on n'a pas quelque chose, il faut qu'on puisse prendre celui qui a, la développer, l'améliorer et l'implémenter par rapport aux réalités locales. Donc c'est deux choses importantes pour développer ce secteur-là, c'est de permettre et de forcer les importateurs à avoir du local content, à pouvoir développer localement des usines de transformation et de pouvoir aussi transférer la compétence. Après, je m'en fous que ce soit des Russes, des Chinois, des Français, des Américains. Peu importe, la technologie, on va la chercher là où elle est disponible sans discrimination. Donc c'est comme ça que moi je pense qu'il faut, et c'est là où effectivement on doit concentrer les forces de développement économique de notre écosystème en Afrique, et c'est le secteur secondaire. On doit pouvoir transformer ce que l'on produit localement et le reste va suivre. Sinon, on va toujours pouvoir avoir des économies qui vont être des bulles. Regardez le Nigeria aujourd'hui. Le Nigeria importe encore du raffiné parce qu'il y a la raffinerie de Dangote. Vous vous rendez compte? Le Nigeria qui est producteur de brut, parmi l'un des premiers producteurs en Afrique, jusqu'il y a quelques mois, et encore même maintenant, importe énormément de carburant raffiné alors qu'il produit. C'était complètement impensable. Je prends le cas des produits cosmétiques. On produit du beurre de karité en Afrique, mais on ne le transforme pas et on achète des produits qui viennent d'ailleurs avec le beurre de karité qu'on a pris sur place. Donc quelqu'un vient prendre le beurre de karité, il part avec, il va raffiner un peu, il vient vous revendre votre beurre de karité à un prix démentiel. Donc c'est tout ça qui fait en sorte que on va parler de start-up, de machines, de tout ça, mais je pense que les problèmes fondamentaux sont à ce secteur-là. Et ce n'est pas un truc qui va se faire tout de suite. Ça va se faire avec une vision. Et c'est là où nos politiques, nos gouvernants, les leaders d'opinion, la société civile auront un rôle à jouer. Sinon, l'Afrique restera toujours un continent de consommation. On ne sera pas dans la production. Et si on veut se développer, notre propre tissu industriel, il faut qu'on passe à mode de production. Et ça rentre dans la vision. Donc voilà un peu comment moi je pense les choses. Je pense que tous ces environnements start-up, des personnes qui créent des applications à gauche, qui vont dire qu'ils vont faire des montages vidéo à droite, qui disent qu'ils vont vendre des applications pour louer des voitures, créer des drones. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Tout ça, ça va se mettre en place, la société de service se met en place quand la société industrielle de transformation est déjà présente. L'un ne vient pas avant l'autre. La société de service vient après la société de production, de transformation. Mais pour l'instant, on veut calquer un modèle occidental à une société qui n'est pas prête. Les pays africains ne sont pas prêts. Et pour sortir de la vidéo, je vous donne encore un autre exemple que je pense qu'il peut renforcer le développement de ce secteur secondaire, c'est d'imposer à tout acteur qui veut s'installer sur place d'avoir un partenaire local, comme ça se fait dans le Middle East, dans notre pays, d'imposer des secteurs où on va développer des champions industriels, comme ça se fait en Éthiopie. Il y a des segments comme le tourisme, je pense la banque et l'immobilier qui est réservé aux Éthiopiens. Il faut développer cette préférence nationale et cette forte interdépendance, interconnexion par rapport aux acteurs qui ont venu s'installer et ceux qui sont locaux pour créer des champions industriels. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas les autres qui viennent donc développer nos économies. Eux, ils viennent pour leurs intérêts, ils viennent se servir. Mais par contre, si on développe des champions locaux, qui ont ce patriotisme, cette envie de développer nos continents, je pense qu'on sera sur le très bon chemin. Donc voilà pour moi, je pense que dans tous ces startups-là, c'est bien qu'il y ait cette émulation-là, mais dirigeons-la vers un développement d'un tissu industriel, économique fort et puissant. Et comme je dis, ce n'est pas une histoire de 5 ans, de 10 ans, c'est une vision qui est long-termiste, qui va prendre 20 ans, 25 ans, mais on pense la vision maintenant et après, on l'implémente. Moi, ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo-là, qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration-là? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans le bon sens, c'est-à-dire développer une bulle de service alors qu'on n'a pas du tout quelque chose de productif fort derrière? On se parle en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Franck Kenya. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.